Alors, mon nom, c'est Aaron Lani, analyste en investissement chez Médici, et bienvenue à la deuxième partie sur le ROE. Dans la première, on a vraiment couvert l'importance du ROE. Là, on va vraiment rentrer dans les mécaniques et qu'est-ce qu'on regarde, nous autres, chez Médici. Donc, on va vraiment décomposer le ROE selon l'analyse de Dupont, qui a été inventée dans les années 1920 par un vendeur chez Dupont. Ça va permettre vraiment de dégager là, c'est quoi qui explique les changements dans le ROE à long terme. Donc, ce qu'on veut, nous autres, c'est vraiment focuser sur les deux premiers, alors que le troisième, là, si vous voyez une entreprise qui augmente son ROE parce qu'elle prend plus de levier, c'est pas nécessairement un bon signe. Donc, on veut plutôt une marge de profit qui augmente ou une entreprise qui utilise ses actifs de manière plus efficace. Donc, CP, c'est un bon exemple. Là, quand Hunter Harrison est arrivé, il a réduit la taille de l'entreprise, il a utilisé des trains beaucoup plus longs et il les a fait rouler plus rapidement. Donc, toutes ces mesures-là ont augmenté la marge de profit et le ROE a également là, très bien augmenté durant ce temps-là. Bon, pour la rotation de l'actif, vous pouvez penser à un distributeur ou un détaillant qui a beaucoup d'inventaire. Donc, une manière d'augmenter la rotation de l'actif, c'est de bien gérer cet inventaire-là. Vous pouvez aussi penser à une compagnie de ressources naturelles là, qui a été impactée par le prix du baril récemment. Donc, ils se font impacter en fait de deux manières. Le prix de la ressource diminue, donc les ventes diminuent, et aussi ils peuvent arrêter de la production si le coût de cette production-là est plus élevé que le prix de la ressource. Là, fait qu'ils se font frapper vraiment de deux bords. Donc, vous voyez ici, là, ça a diminué beaucoup là, la rotation de l'actif. Et pour le levier, bon, on vous a mis l'exemple là, de Goldman Sachs avant et après la crise financière. Donc, en prenant beaucoup moins de levier, Goldman Sachs a réduit son ROE. Là, ça s'est passé de 27% à 6%. Donc, c'est un exemple assez frappant. Alors, en conclusion, c'est sûr que tous les ROE ne sont pas égaux. Ce qu'on veut regarder, c'est vraiment les deux premières composantes. C'est ça qu'on veut que le ROE augmente parce que la marge de profit augmente ou parce qu'elle est plus efficace avec ses actifs. On ne veut pas une entreprise qui augmente son ROE parce qu'elle prend plus de dettes. Donc, je pense que c'est vraiment ça le message à retenir ici. Alors, merci beaucoup.